On se trouve à l'Institut Pascal. Et puis, en fait, présentez-vous. Puis, on va discuter de mobilité, urbanité. Donc, ça fait déjà 2 semaines pratiquement qu'on a différents échanges sur le sujet. Donc, qui êtes-vous? Très bien. Donc moi, je m'appelle Jakob Püchinger. Je suis titulaire d'une chaire qui s'appelle Anthropolis, qui s'intéresse à la mobilité urbaine, qui est cofinancée par des partenaires industriels et par IRT Systemix, et qui est donc opérée par IRT Systemix et Centrale Supélec. Et donc, je suis en même temps professeur à Centrale Supélec et chercheur senior à IRT Systemix. Et donc, dans le cadre de cette chaire, je m'intéresse beaucoup à la mobilité urbaine. J'ai aussi d'autres sujets où je m'intéresse à la mobilité. Donc, je suis aussi co-responsable d'un laboratoire joint entre Beihang University, Centrale Pékin et Centrale Supélec, qui traite aussi du futur des villes et de la mobilité en particulier, qui s'appelle Future Cities Lab. Donc, il y a un aspect prospectif là, qui est très... il y a pas mal de oui. prospectives, Mm-hmm. oui. Et donc, dans toutes ces activités, c'est aussi pour ça qu'avec Dominique Barthes et Eric Monacelli, on a mis en place cette semaine, ou ces 3 semaines, ce programme sur la mobilité urbaine ici à l'Institut Pascal. Donc de ma biographie, moi je suis informaticien d'origine, j'ai fait ma thèse en informatique, en optimisation, donc recherche opérationnelle. Mm-hmm. D'abord, j'étais pas dans le domaine de la mobilité, c'était plutôt dans la production. Et ensuite, je me suis orienté vers la mobilité. J'étais dans un institut de recherche en Autriche qui s'appelle Austrian Institute of Technology, où j'ai travaillé pendant 8 ans sur la logistique surtout en ville, et ensuite aussi pas mal sur la mobilité des personnes. Et après ce temps en Autriche, je suis arrivé à Paris pour redevenir titulaire de cette chaire. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes à Paris? À Paris depuis 2015. 2015. Puis, en regard de votre discipline, de votre expertise, comment vous définissez une ville qui est inclusive en regard de la mobilité des personnes qui y vivent? Une ville inclusive, c'est une ville qui permet à des personnes qui sont peut-être pas capables de facilement se déplacer tout seul ou sans aide, de quand même accéder aux moyens de transport, aux différents lieux de cette ville et pouvoir participer à la vie de la ville. Un exemple pourrait par exemple être l'accès au transport public en fauteuil roulant. Mm-hmm. Et à Paris, c'est pas possible. Donc à Paris, on voit bien que c'est possible pour les bus, c'est peut-être possible pour certains tramways, mais le métro est inaccessible. Complètement inaccessible. Oui, il y a quasiment, il y a peut-être quelques lignes où il y a des ascenseurs, mais le métro, le réseau RER, lui, il est assez accessible. C'est pas toutes les stations, je pense, mais quasiment toutes les stations sont accessibles avec des ascenseurs, mais les métros, pas du tout. Et même les métros, c'est pas uniquement les chaises, comment ça s'appelle, les chaises roulantes, mais c'est aussi seulement avec une poussette pour les enfants, c'est déjà pas possible, ou ça devient très difficile. Mais même avec une valise, si on est en voyage, ça devient difficile, le réseau de métro à Paris. Mm-hmm. Et si je compare ça à d'autres villes, donc moi je viens de Vienne, là les métros, toutes les stations de métro ont un accès par ascenseur. Ouais. Peut-être pas parce qu'il y a des accès des deux côtés, peut-être pas les deux côtés ont un ascenseur, mais au moins un côté est accessible à un ascenseur. Et ça change beaucoup. Et on voit quasiment jamais des bébés ou des petits-enfants dans le métro à Paris. Et en Autriche, on en voit tout le temps. Donc ça crée une forme de discrimination. Ah oui, oui. Et qui est déjà... Même une discrimination avant de parler de personnes avec des besoins spécifiques, etc., où on arrive déjà, disons, à juste des mamans avec des poussettes ont déjà un problème. On discrimine la famille.
Exact. Ben, Oui, déjà, d'une oui, certaine façon, la ou en famille, tout oui. cas, oui, d'une certaine manière, ouais. Donc ça, c'est Paris, mais Paris est aussi très particulier. Mhm. Et après, il y a d'autres aspects qui sont, pour moi, accessibilité. Ça pourrait être, par exemple, des passages piétons qui font du son pour que les personnes malvoyantes peuvent savoir si c'est vert ou non. Là aussi, à Paris, il y a certains passages piétons qui sont équipés. C'est rare. Dans d'autres villes, quasiment tous les passages piétons avec des feux sont équipés avec des boutons où une personne malvoyante peut Mhm. appuyer. Après, par exemple, sur les stations de bus, là, il y a pour les malvoyants, ils peuvent appuyer sur des boutons pour avoir des informations quand est-ce que le prochain bus arrive. Donc, je pense, à Paris, le réseau de bus, il est assez bien Ouais. pour les personnes qui ont des soucis de mobilité ou de cognition, je dirais, Mhm. qui n'ont pas toutes les capacités. Puis, qu'est-ce que votre discipline peut apporter justement à Euh, améliorer ou ah, favoriser le bah, déplacement? je pense une chose, ça pourrait par exemple être donc nous, on s'intéresse pas mal aux mobility as a service et aux outils aussi numériques pour comment trouver les meilleurs chemins ou des choses comme ça, ou quel service pour quelle personne. Et là, on pourrait avoir des services qui sont un peu personnalisés Mhm. sur les besoins spécifiques des uns et des autres, donc notamment donner les informations sur comment se déplacer d'un point A vers B si on ne peut pas, par exemple, accéder dans le métro, etc. Ça, après ça existe déjà. Et après, il y a la deuxième question, c'est disons, de rechercher d'identifier qu'est-ce qui est accessible, de quelle façon, quels Mhm. endroits, pour quel type de personnes. Donc aujourd'hui, je travaille avec une étudiante sur l'accessibilité de centres de soins au Maroc. Mais là, au moment-là, on regarde plutôt l'accessibilité par voiture. Donc on se dit, ok, dans une ville comme Casablanca, Mhm. combien de temps ça nous prend d'aller vers un hôpital ou un centre de soins de tel et tel endroit, et on dit tel et tel endroit euh, a une meilleure, disons, mesure d'accessibilité vers ce genre de choses. Mais au lieu de prendre juste des voitures, on pourrait aussi définir différents types Des scénarios, en fait. différents types de moyens de transport Oui, que certaines personnes peuvent utiliser. d'accord. Est-ce que c'est un taxi? Est-ce que c'est des transports publics plus ou moins accessibles avec différentes situations? Et là, on pourrait après dresser ce genre de carte d'accessibilité par exemple, une carte pour des malvoyants, une carte pour des gens qui sont Ouais, en fauteuil roulant, caractérisé, pour là. des Mhm. gens avec des enfants, etc. On pourrait imaginer de tels. Et après, ces cartes-là ou ces informations-là pourraient aider à des décideurs d'améliorer la situation de un ou autre endroit, ou aussi de permettre à des gens de choisir, par exemple, leur lieu d'habitation. Parce qu'en leur disant cet endroit. Quand ils décident Oui, d'acheter par une exemple, si maison. moi je décide Oui. de déménager je Mhm. pourrais aussi savoir, ok, moi je suis malvoyant, dans quel endroit je vais emménager, qui va me permettre d'avoir une Meilleure qualité de vie. meilleure qualité de vie, Mhm. meilleur accès à différents endroits, par exemple. Donc ça aussi, ça pourrait être des pistes, ça dépend à suivre. Puis d'un point de vue de la prospection puis de penser le futur, comment vous croyez que ça Oui, va donc évoluer? Dans quelle direction? Ou qu'est-ce que vous appréhendez comme évolution? je dirais aujourd'hui, avec toute la force des applications et du numérique, etc., on crée déjà un accès à deux vitesses à la mobilité parce qu'il y a les gens plus ou moins connectés qui auront plus ou moins de facilité à se déplacer. Par exemple, les gens qui connaissent les bonnes applications et les bons moyens, ils vont avoir un meilleur accès parce qu'ils ont juste une meilleure façon de s'informer. La littératie Donc, numérique, là, ça devient un exactement, enjeu de donc c'est discrimination. un grand sujet sur l'information, parce Mhm. que pour se déplacer dans une ville comme Paris, l'information est clé. Oui, Donc est-ce que j'ai au bon moment l'information qu'un tel métro a un problème, ou oui ouais. ou non? Il y a des applis qui existent
qui sont assez bien, mais il faut connaître les applis, il faut savoir les utiliser, etc. Il faut savoir où Donc on ça, est, c'est déjà le... ouais. Et ça va s'amplifier au futur. Après, le nombre de personnes qui sont pas littéraires numériques Oui, va se réduire. oui. Et aussi parce qu'il y aura plus, ça se démocratise de plus en plus. En effet. Mais il va rester un certain nombre qui vont toujours avoir pas accès et qui vont être de plus en plus exclus de ça. Ouais. Bon, c'est pas forcément être malvoyant ou mal écoutant, parce qu'on peut quand même lire son smartphone, ou les malvoyants auront aussi des moyens d'accéder à des informations avec d'autres moyens. Et je pense que cet accès à l'information va s'améliorer aussi pour ces personnes-là, parce que la technologie évolue. Et après, il y a d'autres technologies qui arrivent, comme les véhicules autonomes, etc., qui vont peut-être faciliter les choses pour des personnes qui ont plus de difficultés aujourd'hui à se déplacer, parce que ça rend peut-être moins cher certains transports à la demande, parce que ça implique moins de personnel nécessaire, etc. Donc je pense que, en gros, ça va s'améliorer, mais en détail ou en spécifique, on verra aussi des situations où ça ne s'améliore pas, au contraire. Et je pense à ça, il faut faire attention. Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme recherche, justement, pour favoriser ça d'une façon plus personnelle? Est-ce qu'il y a des sujets ou des cibles déjà de recherche qui vous... vers lesquelles... Oui, donc j'ai parlé là de l'accessibilité de ces études-là. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent. Plutôt au niveau global d'une ville, avoir des cartes ou des mesures d'accessibilité pour différentes catégories de personnes, et voir après comment on peut influencer le comportement des différents décideurs dans les villes. Est-ce que c'est des décideurs politiques ou des décideurs dans les agences de transport, etc. Ok, donc c'est quand même un grand ça demande beaucoup de changements puis d'investissement de temps d'un point de vue je pense qu'il y a des petits et des grands changements. Hein. Ouais. Parfois, je pense que des petites choses peuvent changer beaucoup, même qui ne coûtent pas beaucoup. Il faut juste faire les bonnes choses. Oui. Et après, il y a des investissements grands. Par exemple, rendre accessible le réseau de métro à Paris, c'est quasiment impossible, parce que de mettre des ascenseurs dans chaque station de métro, et ils sont tous avec des escaliers à l'intérieur. Ouais. Ça sera un investissement énorme, infrastructurel. Il faudrait mieux construire un fauteuil qui est capable de descendre des escaliers, à la limite, plutôt que de contourner ou trouver des alternatives au réseau de métro pour les personnes qui ont besoin d'alternatives. Parce qu'il y a plein de gens qui prennent des voitures qui n'en ont pas besoin, et de réserver un peu les modes comme... Distribuer autrement les moyens de transport. Oui, c'est une bonne idée. Merci. Merci. Bonne suite. Merci. Puis on va suivre vos travaux sur le web si on n'est pas ici en France. Merci. Très bien, merci.